Nous, dans le métier artistique, on est là pour ça, pour ouvrir des voies et donc ouvrir des nouvelles consciences, tu vois. Salut à tous, bienvenue pour cet épisode de Play Arts. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Merwan Chaban. Salut Merwan. Salut Stéphane. Merci de nous recevoir chez toi. On est un peu dans ton petit univers, dans ta petite bulle créative avec plein de persos de DBZ et ça nous fait bien kiffer. Aujourd'hui, ce qu'on va faire comme jeu, c'est de prendre quelques mots des 120 secondes de conscience. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir sur notre chaîne. Et à partir de ça, Merwan, il va se laisser aller à son processus créatif de dessin et parler en même temps de ce qu'il ressent et on verra ce qui se passe. Donc les mots qu'on a choisis ensemble, c'est le mot utopie, le mot rébellion, le mot nouvelle ère, incarnation et on a rajouté un bonus guérison. Donc voilà, si t'es chaud, Marwan, on va partir. Allez, on va essayer. Alors, bon, je vais vous dessiner mon héroïne, parce que c'est un peu toute ma life, en essayant d'illustrer les concepts. Donc mon héroïne s'appelle Aster. Aster est une utopie. Même Aster, quand je l'ai créé, tu vois, je lui ai fait une petite coupe un peu punk et tout, tu vois. Un petit côté rebelle aussi, tu vois. Ouais. Il fallait que, ne serait-ce que dans son accoutrement, tu vois, sa façon d'être, elle incarne tout l'univers, tu vois. Aster pour l'astéroïde ou rien à voir? Et bah exactement. Et à la base, je crée le personnage et je me dis, je veux qu'elle ait un nom de fleur, tu vois. Mhm. Et j'en parle avec ma compagne et elle me dit, bah vas-y, moi je voulais appeler notre fille Aster. C'est une fleur, l'Aster, tu vois. Et en fait, le bouquin s'appelle Mécanique Céleste. La mécanique céleste, c'est l'étude des astres, le déplacement des astres, tu vois. Donc déjà, tu fais OK. Et je vois pas le lien en fait. C'est qu'à la fin du bouquin que je me rends compte qu'en fait, Aster, c'est l'astre. C'est l'astéroïde, tu vois. Donc j'ai choisi le mot Sans savoir. en pensant que juste c'est une fleur, sans savoir. Et à la fin, en fait, tu fais, waouh, ok, d'accord. Il n'y a que quand c'est le cerveau ou la psyché mentale que là, tu peux te planter. Mais si à un moment donné, tu as laissé ouvert des pistes en conscience, ça va toujours trouver son chemin. Ouais, il y a un peu un côté transmission aussi. Tu sors quelque chose qui est en toi et au final, tu le transmets au monde et tu sais qu'il va y avoir des gens qui vont être réceptifs, à qui ça va faire aussi du bien. Toi, ça t'a fait du bien et... À moi, c'est mon seul moteur de création. C'est la guérison. Donc voilà, je viens donc de cocher une case, la case Ouais, guérison. Voilà. on l'a rajouté bonus. En plus, ce personnage, il incarne une histoire de rébellion en fait, justement, parce que c'est dans un univers post-apo, quoi, où eux, ils vivent un peu en mode, ils refont de la cueillette et tout, c'est un peu l'ouaille et tout, mais bon, écoute, ça tourne comme ça, quoi. Il y a une autre ville, en fait, qui a de la technologie et tout, et qui essaie, en fait, de les annexer, tu vois. Du coup, bah, on va dire qu'ils doivent rentrer en rébellion quelque part, tu vois. L'héroïne, elle est déjà en rébellion, en fait, parce qu'elle est hors système. Elle n'est pas reconnue comme faisant partie de la communauté de Pan, tu vois. Par la venue de la deuxième force, elle se retrouve intégrée, tu vois, à ce système qui la rejetait, tu vois, et donc par lequel elle va s'intégrer, tu vois. Et ça, je trouve ça cool, tu vois, d'avoir des antagonismes et qu'à un moment donné, ils fusionnent, ils en font autre chose, tu vois. T'es obligé de briser tes règles pour que ton système continue à marcher, bah, tu vas les briser, en fait, tu vois. Donc elle pousse à ça, tu vois. C'est intéressant en parallèle avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et je pense qu'on est un peu là pour ça aussi, tu vois. Ouais. Nous, on est là, on est obligé de prendre le temps et de visualiser, tu vois. Chacun a son rôle dans la vie, tu vois. Moi, quand je marche en forêt, je marche derrière, tu vois. C'est comme ça. Il y a des gens, ils ouvrent la voie, tu vois. Bah, je pense que quand même, tu vois, nous, dans le métier artistique, on est là pour ça, pour ouvrir des voies et donc ouvrir des nouvelles consciences, tu vois. En fait, moi, j'ai créé cet univers parce qu'à un moment donné, j'écoutais tellement de trucs sur la destruction du climat et tout, tu vois, que vraiment, je commençais à mal le vivre, quoi. Ouais. Je pense que j'étais pas loin de faire un ulcère, tu vois. Et je dis, bon, ok, vas-y. Soit je fais un ulcère maintenant et je meurs avant la fin du monde, soit je reste vivant et je vois la fin du monde, tu vois. Parce que c'était invivable, c'était insupportable, cette angoisse, tu vois. C'est là que je me suis dit, bah, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Vas-y. Je vais tout péter. On va dire, ok, tout a eu lieu. Tout ce qu'on m'a annoncé a eu lieu. Ouais. Et derrière, voilà la vie qu'il y aura, tu vois. Qu'est-ce qui se passe, ouais. T'as fait un petit fast-forward, en fait. Exactement, parce que c'était insupportable, en fait, Ouais. d'entendre les Cassandres, tu vois. Et ça, c'est ma nouvelle ère. Et puis pour l'incarnation, en fait, là où elle m'a sauvé, en fait, ce personnage, c'est qu'au moment où j'ai créé ce bouquin, c'était pas la teuf, quoi. J'avais pas la grosse forme. Et c'est en voyant ma fille qui avait à l'époque 3-4 ans, quoi. En la voyant, tu vois, pleine de vie, tu vois, je me dis, putain, mais comment j'en suis arrivé là, tu vois. Comment j'arrivais à être aussi, tu vois, mou, tu vois. Et donc en la voyant, je me dis, mais en fait, c'est ça l'énergie qu'elle a. Elle, là, c'est qu'elle est pas tout le temps en train d'avoir un regard moral, à juger la vie et tout, tu vois, juste elle vit, tu vois. Et en fait, c'est comme ça que j'ai créé le personnage. Je me suis dit, à avoir 17 piges,
Ok. mais elle va avoir la psyché de 94 ans, tu vois. Ça m'a permis de faire un livre assez lumineux, tu vois. Mhm. Et avec un personnage que tu as envie de suivre, quoi, tu vois, elle est cool, tu vois, elle vit dans sa petite cabane, tu vois, ça m'a rappelé Tom Sawyer quand j'étais gamin. Donc ouais, ça c'est Aster, avec sa coiffure rebelle, et puis c'est une utopie, voilà. Et là, regarde, et là tu comprends aussi pourquoi les choses se font pas par hasard. MC, c'est donc Merwan Chaban, et c'est aussi Mécanique Céleste. Aïe aïe aïe, la boucle est bouclée. Putain.